L'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, s'est éteint ce dimanche 29 décembre à l'âge de 100 ans. Véritable figure de la politique américaine du XXe siècle, Carter est particulièrement reconnu pour ses engagements en matière de droits de l'homme et de lutte contre la pauvreté, mais aussi à travers ses relations avec les pays africains et ses efforts pour soutenir des projets de développement et de gouvernance démocratique. 39e président des États-Unis, de 1977 à 1981, Jimmy Carter a battu alors Gerald Ford et a marqué l'histoire par sa politique étrangère axée sur la défense des droits humains. Il reste notamment associé aux accords de Camp David, par lesquels l'Égypte et Israël normalisent leurs relations. Alors que la plupart des autres présidents ont effectué 2 mandats consécutifs, Carter n'a remporté qu'une seule élection présidentielle américaine. Après 4 années compliquées à la Maison-Blanche, il passe plus de 3 décennies à sillonner le monde et à œuvrer pour la paix. Son engagement pour la démocratie et la justice sociale ne se limitait pas aux frontières des États-Unis. Il s'étendait bien au-delà, vers les régions du monde les plus en proie à des conflits et à des violations des droits fondamentaux, notamment en Afrique. L'ancien président démocrate a ainsi servi de médiateur dans plusieurs conflits, encourageant la paix et la réconciliation dans des contextes où la guerre et la violence semblaient dominer. Lui, qui avait été témoin de la ségrégation dans le sud des États-Unis, d'où il est natif, il pensait que les luttes du continent africain et de son pays étaient liées. Il fut d'ailleurs le premier président américain à fouler le sol subsaharien en 1978 au Libéria. L'ex-président américain a également soutenu les processus démocratiques et les initiatives de paix en Éthiopie, au Soudan et en Somalie. Il a toujours cherché à appuyer les réformes politiques dans ces pays. Un autre volet important de ses relations avec l'Afrique fut son rôle en matière de développement. L'initiative Carter, après son départ de la présidence, a permis de financer des programmes de santé, d'éducation et de développement durable à travers toute l'Afrique, avec une attention particulière portée aux régions les plus défavorisées. En 1994, il a participé activement au soutien du processus de transition démocratique en Afrique du Sud. Il a dans ce sens contribué à la mise en place d'une nouvelle constitution et au soutien de Nelson Mandela. Après sa présidence, il a continué de se rendre dans des pays comme le Mali et le Kenya pour observer les élections et conseiller les dirigeants africains dans leurs efforts pour démocratiser leur société. Au terme de son mandat, l'ancien président américain avait lancé en 1982 sa fondation, le Carter Center. Cette dernière a largement contribué à l'amélioration des conditions de vie en Afrique grâce à des projets visant à éradiquer des maladies comme la maladie du ver de Guinée qui avait sévi au Soudan, au Mali, au Tchad et au Ghana. Le 11 octobre 2002, le prix Nobel de la paix était décerné à Jimmy Carter pour ses efforts en faveur d'une résolution pacifique des conflits.